Rebonjour. Chaque fois que je dis bonjour, c'est parce que je recrée une nouvelle vidéo, même si je la reboot et que ça fait qu'une seule, voilà. Donc là, c'est le moment propice. Donc, ce qui est super bien pour moi, c'est que hop, le moteur est calé là avec le cri. Voilà, ici. Donc j'ai cet appareil là, c'est ce qui sert à lever certaines motos, hein, vous voyez. Donc c'est un truc que j'avais acheté pas cher et c'est utile. Ma boîte est calée, voilà, donc je vais la descendre normalement sans problème. Je l'ai vidangé. Alors pour les Ducato, il est recommandé de enlever la pression du cri quand vous êtes là et de mettre sur la chandelle ici. Ça évite d'appuyer sur le châssis et la caisse derrière, voilà. Mais en laissant tout en rappel, hein. Là-bas c'est pareil, j'ai 2 rappels de sécurité. Donc là je vais descendre la boîte. J'étais toujours en pause sur ma vidéo, voilà, des cales de bois. Donc vous vous rappelez ça? Donc maintenant vous regardez ici, voilà. Et ici, voilà l'état de l'embrayage. L'état de l'embrayage d'un véhicule, bien souvent les gens ne font pas attention à ça. Et vous voyez, hop, donc le disque il est là, on voit. Attendez, il est là, vous voyez. Au milieu c'est rouillé, donc signe de faiblesse. Voilà. Donc on va changer tout ça contre un neuf. Voilà, allez. Donc on continue la vidéo, donc ça c'est l'embrayage neuf. Valeo, voilà. Et ben ça c'est le vieux. Voilà, donc ici vous voyez, j'ai des ongles là, vous voyez, hop. Mon doigt il rive tout autour, ici. Et ici. Allez, hop. Voilà, donc il n'y a pas photo. Celui-là est tout neuf. Alors, pour mettre l'embrayage, surtout faire attention, parce qu'il y en a qui ne savent pas, ils ne repèrent pas. D'un côté, vous pouvez pas le mettre, mais si vous forcez, mettez côté comme ça, vous faire la vidéo, savoir. C'est important, parce qu'une fois que la boîte est remise, ça m'est arrivé une fois dans le temps, au début, tout début, quand on démarre la mécanique, on fait des bêtises. Il y a un sens pour le mettre, le disque. Donc vous voyez, si vous le mettez dans ce sens-là, par exemple, c'est mort. C'est du jour. Si vous forcez, c'est mort. Vous allez le péter dans ce sens-là, je veux dire, c'est du jour. Là, la batte qui est là. Alors, la petite batte qui est là, vous voyez, c'est pour vous signaler qu'il faut la mettre là. Comme ça, là, le disque, il porte bien. Il porte bien, là. Il flexione bien. Voyez, vous voyez. Ah, je rigole. Là, je vais mettre un petit coup de sympathie, de rafraîchissement. Ici, c'est pas trop... C'est nickel, il n'y a pas de bavure, rien. Mais le disque était mort. Donc, il y a un mois qu'on l'a, donc j'ai quand même pris l'initiative. C'est vrai que, voilà, c'était pas urgent, mais bon, quand on voit le disque, il aura peut-être fait 500, 1000, 1500 km, 2000 maxi peut-être, suivant les côtes qu'on monte, et ça l'aurait pas fait plus, quoi. Allez, ok, donc important, je l'ai démonté la boîte sans enlever le deuxième cardan. Donc voilà, c'est possible, il y en a qui démontent les 2 côtés. Moi je l'ai fait par précaution, mais j'ai rien démonté là-bas. J'ai dit je vais tenter, je l'ai démonté. Juste démonter la patte qui est là. Ici, vous voyez, tout ce qui est là, ici. Tout ce qui est tuyauterie là-bas, bah, je vais repasser un petit coup de peinture, voir. Blackstone c'est interdit, c'est tuyauterie, donc coup de peinture. Voilà, puis je vais le remonter. Alors, je rappelle bien, la bague qui est au milieu, là, vient à l'intérieur, ici. Alors, Ducato et Jumpy, c'est les mêmes embrayages, c'est les mêmes moteurs. Voilà. Alors, quand vous démontez, voir la compression qu'il a, ben, vous tournez le volant à la main. Il n'y a pas de sens. Vous voyez. Si vous le tournez facilement, c'est qu'il y a une segmentation dessus. Voilà, il n'a pas tourné depuis 2 jours, mais si vous tournez le volant sans forcer, tranquillement, c'est qu'il y a un problème. Alors, comme il n'a pas tourné, il faut tourner 2 ou 3 tours avant. Et si vous le tournez facilement après, c'est qu'il y a un problème. Les segmentations ayant bien atteint, quoi. Voilà, à plus. Là, je fais pause pour l'instant. Donc me revoilà. Donc j'ai recréé une petite vie au volant moteur sans mettre avec de la peinture haute température, 650 degrés. Et un petit peu partout là-bas où c'était un peu misérable. Sans mettre sur la friction. Donc voilà.
Donc je vais remettre l'embrayage. Donc un truc à pas oublier de changer, c'est la cloche d'embrayage, pour pas se dire on fait des économies, vous voyez. Surtout il faut la changer. Hop, donc quand vous démontez la boîte de vitesse, par contre, il faut que le véhicule soit au point mort systématiquement. La cloche d'embrayage, vous voyez, hop là, pardon. Donc elle est raccordée à la fourchette qui est là, pour ceux qui savent pas, mais celui qui démonte et qui a jamais fait de mécanique, il va pas savoir, celui qui a fait la mécanique, il va savoir ça, c'est la fourchette d'embrayage, c'est ce qui permet d'actionner l'embrayage, vous voyez, hop, ça fait comme ceci, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, jamais graissé. Les joints spi sont bons, vous voyez, jamais graissé là-dedans. C'est même pas la peine de se dire on va graisser. Non. Par contre, un petit coup de nettoyage, jamais graisser dedans. Et si ça va sur le disque, c'est mort. Vous pouvez plus, vous voyez, un petit peu enlever la merde pour pas que ça retourne sur le nouveau disque. Ouais. Ça, c'est la poussière d'embrayage que j'enlève là. C'est rien d'autre. C'est pas la terre, rien. C'est la poussière d'embrayage parce que c'est hermétique. Et c'est quasiment hermétique, oui et non, il y a de l'aération qui est là, je veux dire. Mais, vous voyez, il faut enlever tout ça, là, c'est la poussière d'embrayage, ce qu'on voit là. Donc, faut pas avoir peur à gratouiller, l'enlever. Hein, hop, un petit cutter. Donc ici, pareil, j'ai pas de fuite, j'ai fait la vidange boîte. Donc faut surtout pas oublier de remettre hop là, de l'huile dans la boîte avant de démarrer, autrement vous n'allez pas aller loin. Voilà, donc je fais pause, donc attendez, là j'enlève la vieille fourchette d'embrayage, voilà, pas la vieille fourchette, la vieille butée, ça s'appelle une butée ça, voilà, ici, hop, donc je vais remettre la nouvelle, normalement il n'y a pas de sens, elles vont toutes les deux dans le même sens. Ouais, c'est exactement les mêmes, vous voyez, normalement, il n'y a pas de sens, ça rentre. Hop, alors faire attention de bien la mettre en place, il y a une patte ici, là et là, si vous la mettez en travers, ouais, et vous risquez de la mettre là, elle va y aller, et ici, elle n'y est pas. Donc faire attention, vous voyez, hop, bien les mettre, bien la mettre en butée, et ça rentre pas au marteau ce truc là, parce que c'est un peu plastifié, hop, et vous risquez de la casser. Alors attendez, hop, là voilà, donc elle doit être bien mise, hop, là elle est bien coincée, hop, là elle est bien coincée, et là elle coulisse bien, elle coulisse bien, donc je sais pas si on peut mettre un chouïa un doigt, à peine un doigt, un bout de doigt de graisse pour qu'elle coulisse, je sais pas si je peux le faire, ça colle un petit peu, vous voyez. Mais bon, je pense que le ressort fait son travail. Et je vais voir ça. Bon, voilà. Je vais faire pause et on se revoit tout à l'heure. Donc, bon, voilà. Donc, faut faire attention parce que là, c'était tellement rouillé que les guides ici, qui guident la cloche, étaient restés sur la cloche. Donc, faut les remettre à leur place. Faut les remettre à leur place ici, là. Là, vous voyez les trous intermédiaires, ici, là-bas, là-bas et là. Il y en a 3 à la base. Donc, vous les remettre côté brillant quand vous l'enlevez, hop, parce qu'ils se sont extraits en même temps que la cloche. Alors, faut pas taper dessus comme un malade. Autrement, vous n'allez pas pouvoir remettre la cloche, voilà. Donc, je vais faire inverse. Ah, je sais pas, hop. Donc, je vais essayer de filmer à l'envers. Le remettre devant vous. Ah, attends, alors, attends, excusez-moi, le bureau il est en route. Bon, ouais. Alors, ils vendent du guide avec le guide avec le kit, si vous prenez le kit. Hein. Si vous prenez pas le kit, vous n'avez pas le guide. Donc, le guide embrayage, on le met dedans. Le disque est derrière, hop, voilà, il va sortir, hop, nickel. Donc permet de le calibrer du premier coup de dent. Alors ça pèse son poids, donc faut éviter de le relâcher qui tombe. Allez, hop, le petit téton là que j'ai remis tout à l'heure, moi je vous disais, il est là.
Donc il faut surtout qu'il vienne bien en face. Parce que si c'est mal équilibré, ça va pas le faire. Ma pile, là je suis bien. Et si je suis bien ici et je suis bien là, c'est que c'est bon, ça va y aller. Donc, le guide on le laisse dedans, c'est pour centrer l'embrayage. Parce qu'il y en a, ils le mettent. Avant j'arrivais dans le temps, au début je faisais de la mécanique, à le mettre à l'œil. Là, je le tapote juste un chouïa. C'est pour qu'il tienne. Après, c'est mes vis de serrage qui vont faire le reste. Là, le guide, on le laisse. Parce qu'autrement, quand vous allez remettre la boîte, vous ne pouvez pas pouvoir. Vous voulez quoi? Un bon bruit? Ouais, attends, j'arrive. Je fais pause. Voilà. Donc, vous faites voir, c'est bien ma tête, c'est bien moi. Coucou. Donc, je ne suis pas un tricheur sur les vidéos que je fais. C'est bien moi qui les fais. Alors là, ça va dans un conce. Donc, il a bien de la compression, Bastien. J'ai regardé, j'ai tourné la main. Il a bien ce qu'il faut. Voilà. Donc, il y a 6 vis. Si vous en manque, c'est pas normal. C'est qu'il a déjà été démonté ou alors vous en avez pas mis assez. On remet toutes les vis et après on serre en étoile. Alors on évite de trop serrer fort, mais il faut se serrer quand même. De casser une vis dans le volant moteur, et ben c'est le volant moteur qu'il faut changer après. Là vous voyez, hop, là il y a de la compression, j'ai du mal à... Bon moi je fais de la musculation, donc j'arrive à tourner quand même sans problème. Sans problème, je force. Et quelqu'un qui... Voilà. Oh, faut peut-être que je mette la vis, hein. L'erreur du débutant, non? Hop. Alors là, il est bientôt 19 h, comme on dit. Je vais peut-être pas pouvoir la repositionner ce soir, mais je vous rappelle que j'ai tout démonté. Tout démonté. Alors, attendez. Hop, je suis là, coucou. J'ai tout démonté sans enlever le deuxième cardan, donc c'est faisable. Il suffit juste de réfléchir. Aïe. Voilà, et les deux. J'ai juste des vis et un chouïa, les deux vis qui sont derrière là-bas, sur le cardan là. Vous voyez, il est toujours présent, hein. Je sais pas démonter. Hein. Je vous raconte pas de pipeau, il est là. Juste démonter les deux vis qui sont sur le support derrière, un petit chouïa pour qu'ils puissent bouger un petit peu de jeu, pour suivre en même temps la boîte quand on va la désaccouper. Là, on laisse toujours le guide tant que l'embrayage n'est pas serré. En fin de compte, le cliquet action, hop, là, hop, donc c'est pas grave, fonctionne très bien. Pour les travaux, comme ça, parce que là je suis en train de le tester sur le démontage de la boîte de vitesse, hein, du cateau. Et en fin de compte, la petite anomalie que j'ai eue, c'est quand j'ai voulu dévisser les écrous de roue et essayer de dévisser le cardan. Bon, bah, j'ai tellement fait de l'effort qu'il s'est dévissé de là, et il a bloqué là. Donc je suis revenu en inverse, hop, mais il fonctionne super bien. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Donc le cliquet comme ça, chez Action, 16 € avec quelques douilles. Pour ceux qui habitent en Normandie, Action Hérouville. Hop, la lampe, elle en prend un coup en même temps. Je sais pas si je vais avoir le temps de la repositionner ce soir, la boîte. Alors là, aïe, j'arrête pas de me cogner. Comme je dis en quinconce, il faut que je trouve la vis. Parce que si on voile le truc, c'est pas bon. Voilà, ici j'en ai une. Qui s'applique bien ici, parce que si vous serrez tout ici en bas, il va se mettre en biais la cloche et ça risque de fausser le disque d'embrayage. Donc pour ceux qui me connaissent, mon tatouage que j'ai au bras là, platine avec les flammes, vous voyez, c'est bien moi. Ici, donc là, je l'approche pour l'instant, je remets un petit coup ici. Hop.
Oh là là, la lampe, elle arrête pas de morfler. C'est la lampe de Lidl. Cette lampe-là, on l'avait oubliée un an dans la portière de la voiture à ma femme. Elle avait eu un souci sur une pièce qu'on avait changée. Quand on est revenu dessus, il y avait un autre souci. Dès qu'on est un peu, on a retrouvé la lampe dans la portière. Un an après, on l'a rechargée, elle fonctionne toujours. Alors surtout, on laisse bien la cloche, hein, vous voyez, ça force pas, elle tourne bien dans le vide là, et c'est utile, j'en avais pas. Donc, comme on dit, donc là, j'ai serré au moins une vis sur chaque truc. Là, je vais raccourcir ça parce que ça va me saouler. Voilà. Ça, c'est cliquer action, hein, comme je vous dis. Hein. Pour l'instant, je fais juste une approche. Là, hop. Donc j'ai fait une petite marque ici pour savoir à quel moment j'ai commencé. Là je cherche pas trop. C'est des clés torx et les douilles ça pète bien. Et les piquetages aussi, ça pète bien. Mais il faut serrer quand même. Là le guide il tourne toujours à la main, donc vous êtes bien centré. Normalement j'ai fait le tour. Si tout se passe bien, normalement, là, on n'est pas trop mal. Hop, ça tourne toujours, voilà. Ici, on arrive aux deux petits repères que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ici. Ah, là, voilà. Donc, j'ai serré modérément, on va dire. Modérément, j'ai serré quand même. Alors, maintenant, là, je vais enlever le guide. Donc là, les fourchettes, les lamettes sont toutes neuves. L'embrayage est tout neuf. Tout neuf. Donc, eh ben, je trouve sur le téléphone parce que j'ai des cales de bois juste devant, il y a de la poussière. Voilà. Donc ça, c'est vidéo en direct. Donc celui-là, je prends le téléphone, c'est moi, coucou. Donc voilà, le cardan est toujours dessus, vous voyez. Les deux vis qui sont là, que j'ai juste débloqué et j'ai laissé 5 mm à peu près de jeu pour que ça puisse bouger un peu comme ceci, vous voyez. Que ça force pas trop sur la boîte. Mais c'est faisable, démontable, sans enlever le cardan droite. Vous en avez la preuve ici, voilà. Donc, vous en donner la preuve. Aïe. Ici, vous voyez, le boulon, le cardan il est là et tout est accouplé. Là, c'est juste pour essayer de débloquer ça pendant que j'avais démonté. Vous voyez, le cardan est toujours là, la rotule est toujours là, j'ai rien enlevé. L'amortisseur est toujours là, j'ai rien enlevé. Donc voilà. Donc faut pas oublier certaines choses parce que les choses mal serrées peuvent avoir des conséquences à la longue. Donc l'étrier, c'est juste que de temps en temps, quand vous démontez quelque chose, d'essayer de dévisser les vis d'étrier, parce que si elles sont plusieurs années sans être démontées, le jour où vous allez venir, là c'est des grosses clés Allen de 14 sur du 14. Le jour où vous allez venir, pour la débloquer, vous risquez de, comme on dit, péter la douille ou péter la vis. Voilà, donc je vais essayer de remettre la boîte et après on verra. A plus.